D'où vient la haute sensibilité? Déjà, il me semble bon de rappeler ce que les recherches en neurosciences pointent en ce qui concerne la forte sensibilité. Les caractéristiques générales ne permettent pas de conclure à des profils homogènes chez tous les hypersensibles. Prudence donc! Même si on retrouve des traits communs chez la plupart d'entre eux, chaque hypersensible est différent. En plus, les critères de définition de l'hypersensibilité sont parfois flous selon les personnes qui les énoncent et peuvent laisser place à des confusions de notions psychologiques. Bref, on se perd et on ne sait plus quoi en penser. Suis-je hypersensible? Pourquoi moi? D'où ça vient? Est-ce que cette définition tient la route? Mais que faire avec tout ce que je ressens? Finalement, peut-être d'ailleurs que c'est cette dernière question qui est la plus utile pour avancer. Néanmoins, si tu es comme moi et que tu as besoin de comprendre pour avancer, alors je t'invite à un petit tour d'horizon des origines possibles d'une forte sensibilité. Quelle cause possible? Est-ce héréditaire ou pas? D'après la psychologue américaine Hélène Arendt, oui. Selon elle, la haute sensibilité serait liée à un trait génétique qui se transmettrait de génération en génération. Et puisqu'il en traverse autant, c'est qu'il doit bien avoir un avantage dans l'évolution. Toujours selon elle, le tempérament, autrement dit ce qui est inné, hypersensible, serait également influencé par l'environnement pendant l'enfance. A l'inverse, d'après le psychanalyste et écrivain français Saverio Tomasella, la haute sensibilité ne serait pas génétique. Elle découlerait uniquement de l'histoire singulière de chacun, et ce, depuis la vie intra-utérine. Ceci dit, jusque-là, ils sont d'accord comme quoi l'environnement et ce que vit la personne influent sur sa sensibilité. D'après la psychologue et neuropsychologue française Stéphanie Aubertin, on voit en thérapie des changements radicaux et des personnes ne sont plus du tout hypersensibles, ce qui viendrait plus pointer dans le sens de Tomasella. Comme quoi l'hypersensibilité serait uniquement acquise et n'aurait pas de part innée. Bref, tout le monde n'est pas vraiment d'accord, sauf sur le fait que l'environnement a son importance. Le point de vue de la psychiatrie. D'après le docteur Neveu Nicolas, psychiatre et psychothérapeute, souvent l'hypersensibilité est isolée, sans cause retrouvée ni d'origine physique ni psychique. Selon lui, il s'agit majoritairement d'une hypersensibilité simple et isolée de toute autre manifestation physique ou psychiatrique. Néanmoins, et rarement, l'hypersensibilité peut être associée à un diagnostic physique, tel que des pathologies hormonales, dysthyroïdie, syndrome de Cushing, troubles touchant les hormones sexuelles, etc. Des infections aussi, des causes neurologiques, de l'épilepsie, de la démence ou des pathologies ORL, autrement dit des otites. Parmi les diagnostics psychiatriques les plus fréquents qui se cachent derrière l'hypersensibilité, on retrouve les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, troubles bipolaires, dépression, etc. Le PTSD, syndrome de stress post-traumatique, le TDAH, le haut potentiel, la précocité. Toutefois, rappelons que ces cas de diagnostic physique ou psychiatrique ne sont pas majoritaires. Il est sûrement quand même bon de savoir qu'ils existent, mais aussi que seul un psychiatre peut diagnostiquer ces différentes causes possibles de l'hypersensibilité si toutefois il y en a. Quel lien avec l'estime de soi? Deux personnes qui vivent le même événement ne le ressentent pas de la même manière. Il y a donc fort à parier que l'interprétation des situations et par suite l'estime de soi puisse venir impacter dès l'enfance le modelage de chaque sensibilité unique. Et réciproquement, une très forte sensibilité pourra ne pas forcément aider au développement optimal de l'estime de soi. Du coup, il n'est pas toujours facile de savoir. Est-ce que ce qui m'arrive de désagréable est dû à une estime de soi basse et ou bancale, ou est-ce dû à ma forte sensibilité? Sûrement un peu des deux. En plus de ça, il est fort probable que ta forte sensibilité ajoute une complexité supplémentaire dans ton travail pour élever et stabiliser ton estime de toi. Attention, j'ai bien dit complexité et non bâton dans les roues. N'oublie pas que ta forte sensibilité, quelle que soit la façon dont elle se manifeste, fait partie intégrante de ta richesse. Par complexité, j'entends donc qu'à la fois ça demande d'aller plus loin dans l'introspection et le travail sur soi, mais aussi que l'on en récolte les nombreuses pépites à mesure qu'on apprend à faire la paix avec son hypersensibilité. Donc finalement, y a-t-il une bonne question à se poser sur la forte sensibilité? Quoi qu'il en soit, je pense que, quel que soit ce qu'on est ou pas à un instant T, selon une définition précise et d'où ça vient, l'important est vraiment de parvenir à mettre en place les actions nécessaires pour changer lorsque nous vivons mal notre très forte sensibilité, ou qu'elle nous est désagréable. Se transformer pour se sentir mieux. Une question productive à se poser serait donc « Que puis-je mettre en place pour me sentir mieux ?» Tout d'abord, si tu as un doute sur ce que j'ai évoqué précédemment, n'hésite pas à consulter un psychiatre, histoire de t'assurer qu'il n'y a pas une cause physique ou psychiatrique derrière ta forte sensibilité. Quand bien même il y aurait une cause psychiatrique telle qu'une dépression par exemple, le travail complémentaire du développement personnel ou de la psychologie t'aidera à te créer un terrain interne peu propice à la rechute.
Dans tous les cas, si tu es très sensible et que tu le vis souvent mal, alors ce qui suit te donnera des pistes sur ce que tu peux mettre en place pour te sentir mieux. L'apport du développement personnel pour se sentir mieux. Pour se créer un terrain interne solide face aux troubles psychiatriques ou tout simplement pour mieux vivre son hypersensibilité, il s'agit peu à peu de réapprendre à se connaître. Au-delà de toute case dans laquelle on serait tenté de se ranger et qui nous apporterait un apparent sentiment de sécurité. Hypersensible ou non, nous avons tous plus ou moins de difficultés dans notre vie. À nous de trouver comment les surmonter. Ou de demander à quelqu'un qui sait, qui est déjà passé par là, parce que parfois un peu d'aide fait grand bien. Se sentir compris aussi. C'est pourquoi je ne dis pas ici d'éviter à tout prix de se ranger dans la case hypersensible. Honnêtement, si cela te fait du bien, notamment celui de te sentir moins seul et plus compris, alors c'est un très bon départ. Par contre, souviens-toi ensuite que ça ne doit pas t'empêcher d'avancer, tout en prenant en compte cette partie de toi. Il s'agit ensuite de reconnaître notre unicité et d'apprendre à l'accepter, avec ce qu'elle comporte comme avantages mais aussi comme inconvénients perçus, et diverses imperfections, réelles ou supposées. S'aimer également pour ses parts d'ombre et être reconnaissant envers ces dernières qui nous poussent à évoluer. Apprendre à être doux avec soi, à accueillir ses émotions, mais aussi s'aider au lieu de s'auto-saboter à cause de divers processus fortement ancrés en nous comme des croyances limitantes.